Bonjour à tous, ici Antonio Chiquette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 23e vidéo dans laquelle je vais vous présenter un protocole pour développer votre motivation. Alors, c'est un protocole en 6 points. Quel est l'objectif de ce protocole? C'est en fait de augmenter, donc de renforcer votre motivation à l'égard d'un projet. Donc on a 6 points et ça ressemble un peu au cumul d'ancrage. Par contre, on n'ancre pas sur la même chose, enfin sur le même ressenti. Je vais tout vous expliquer. C'est comme ça. Donc, premier point, on va définir un projet. Donc, demander à la personne si elle a un projet, etc. 2, connecter au résultat. 3, on va ancrer. 4, on va faire un deuxième ancrage. 5, on va stimuler les 2 encres. Et 6, faire un pont contextualisé sur le futur et sur le passé. Alors, en 1, c'est simple. Hein. Ouais, est-ce que tu as un projet que tu aimerais réaliser dans les 6 mois, 1 an, dans lequel tu aimerais augmenter ta motivation? Oui, j'aimerais faire des vidéos sur Internet. J'avais pris cet exemple. Donc, j'aimerais faire des vidéos sur Internet. Ok, super. Et admettons que tu réussisses pleinement cet objectif, ce projet. Comment est-ce que tu te vois? Puis là, si je prends mon exemple, moi j'étais là en train de me visualiser comme ça, voilà, je me vois dans ma chambre, moi je suis là, etc. Puis on demande à la personne de se représenter dans l'espace de façon dissociée, comment elle se voit réussir dans ce projet. Et comme ça, on la connecte au résultat. Donc on lui demande comment elle est. Moi je me voyais ici par exemple, dans ma chambre, en train de faire mes vidéos, etc., devant la caméra. Et donc on la connecte de façon dissociée et ensuite on lui demande de fermer les yeux et on va plonger dans l'expérience, fermer les yeux et puis demander tout simplement de se voir en train de faire les vidéos, de voir que la personne se ressente en train de réussir pleinement son objectif et puis lui demander mais s'il y avait une couleur à mettre sur cette réussite, ce serait laquelle? Paf, le rouge, et puis s'il y avait une partie de ton corps qui était source de ce rouge, ce serait où? Et puis on va faire de nouveau une évocation multisensorielle avec la couleur, couleur, localisation, expansion, pour renforcer la montée dans l'expérience. À noter que pendant la montée dans l'expérience, donc dès qu'on dit à la personne ferme les yeux, et puis qu'on lui demande de repenser à tout ça, on va la toucher. On va ancrer X. On va ancrer X pour pouvoir ensuite après stimuler les 2 angles, comme on l'a déjà vu. Donc, premier ancrage, le premier ancrage, c'est sur la réussite du projet. Donc, vous voyez, c'est différent d'un cumul d'ancrage. Ici, on va ancrer sur la réussite du projet. Qu'est-ce que ça évoque comme émotion, comme la réussite du projet. C'est vraiment, on va ancrer uniquement le résultat. Ok, après on fait ressortir la personne, c'est très important de la faire ressortir correctement, hein. Donc de la faire marcher, la faire compter 2-3 trucs, comme ça on réactive un peu le cerveau gauche, on la fait redescendre. Et ensuite on lui demande, on la teste, on teste l'ancrage, et puis on appuie après sur le bon ancrage pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on peut continuer. Ok, super. Admettons que ça fonctionne. On va demander à la personne de quoi est-ce que tu aurais besoin de plus pour réussir cet objectif? De quelles ressources tu aurais besoin pour être sûr de réussir l'objectif? La personne, moi j'avais dit la certitude. J'ai besoin de certitude. Ok, super. Paf. Ferme les yeux. Revois-toi en train de vivre cette certitude. Et si tu as déjà un moment dans ta vie où tu as vécu cette certitude, oui, j'ai vécu là. Donc la personne monte dans l'expérience, couleur, expansion, et puis on ancre Y. Donc on a après 2 ancrages. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait ressortir la personne, on teste l'ancrage. Comment on le teste? On appuie sur d'autres points de pression et ensuite on appuie sur l'endroit exact où on a ancré. Et c'est censé fonctionner. Il faut bien calibrer, il faut bien regarder physiologiquement les résultats. Parce que souvent la personne, des fois,
consciemment ne sait pas qu'elle est ancrée, mais on voit bien avec le corps que la personne commence un peu à sourire, à respirer, à s'ouvrir. La personne dit moi je ressens rien, mais c'est que consciemment elle ressent rien. Et le corps a déjà compris. Donc là, l'ancrage tient. Vous êtes bon. Ok. Donc dès qu'on a les deux ancres, qu'est-ce qu'on fait? On passe en phase 5 et on va stimuler les deux ancres. Et puis on va appuyer donc, en même temps. Puis là ça va être de nouveau un shoot émotionnel, quoi. Ça va être un mix entre la réussite de l'objectif et l'état ressource. Donc on laisse la personne, on l'accompagne avec un langage un peu hypnotique dans ce voyage en fait, qui est la réussite de son objectif. Et puis petit à petit on peut commencer à se retirer et puis on continue à lui parler alors qu'elle a les yeux fermés. On continue à lui parler et on lui fait visualiser, donc on fait un pont contextualisé. On lui dit maintenant imagine-toi en train de réussir pleinement cet objectif, de faire des vidéos et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, et puis de t'imaginer faire de plus en plus de vidéos, de plus en plus longues. Donc on fait un pont sur le futur là, on imagine plus loin dans le temps, avec plus de compétences, plus de résultats, plus de réussite. Et tout simplement de prendre conscience que tout ce que tu mobilises maintenant pour réussir ça, tu l'as toujours eu en toi. Et là, c'est notre pont sur le passé. Donc voilà. Vous voyez, ça ressemble beaucoup au cumul d'ancrage, mais c'en est pas un. La seule différence est qu'on se connecte à un résultat ici, et non à un état ressource. Donc, je récapitule. En 1, on définit l'objectif, le projet, quel est ton projet, sur quoi tu veux travailler. En 2, on se connecte au résultat de ce projet, comme si on l'avait réussi. Et puis, on l'ancre. Donc, on passe en phase 3 et on fait un ancrage de ce projet. Ensuite, on demande si y avait autre chose, il y avait une ressource supplémentaire qui pouvait aider la personne à accomplir ce résultat. Laquelle serait-elle? Auquel cas, on va l'ancrer également. Ensuite, on va la faire ressortir et on va stimuler les deux ancres en même temps. Et puis, petit à petit, on peut la lâcher et puis tranquillement lui faire un pont contextualisé, donc qu'elle se voie faire ce pourquoi elle travaille, et puis le futur, pont sur le futur, pont sur le passé, et puis c'est terminé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous, bye.